Bonjour à tous et à toutes. Soyez la bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous parlons d'un sujet crucial et intemporel, la question du péché. Dans notre société actuelle, où les réseaux sociaux et les nouvelles doctrines influencent fortement notre pensée, il est plus que jamais important de comprendre ce que c'est que le péché et ses implications, ses conséquences dans la vie de l'individu. Nous vivons sans doute à une génération ou à une époque où les courants de pensée peuvent parfois nous éloigner des vérités fondamentales de la parole de Dieu. Ainsi, j'ai préparé cet enseignement avec l'aide du Saint-Esprit visant à explorer ce que c'est que le péché, sa nature et à souligner pourquoi il est important pour notre génération de rester ancré dans une compréhension claire et éclairée des implications du péché. Préparez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à un voyage de réflexion et de discernement. Merci de nous rejoindre et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin qu'on puisse gagner une communauté importante des enfants de Dieu à travers le monde entier. Avant de commencer mon exposé proprement dit sur le péché au regard de la parole, permettez-moi de vous donner quelques définitions holistiques de ce phénomène. Bien-aimés, il est impossible de nier l'existence du péché. Impossible de nier son existence, même si beaucoup de personnes ne veulent pas entendre parler. Bien-aimés, il est difficile de nier l'existence du péché. Dans ce monde entier, en perpétuel conflit entre le bien et le mal. Si le péché n'était qu'un fait, on ne parlerait pas de crime, on ne parlerait pas de prison, on ne parlerait pas de caméras de surveillance dans nos maisons ou dans les lieux publics, on ne parlerait pas de vigiles ou d'armées dans les frontières des pays. Alors si on y arrive là, c'est bel et bien parce qu'il y a quelque chose qui cause cela, et nous appelons cela le péché. Mais comment est-ce que les autres courants de pensée perçoivent cette question? Commençons, bien-aimés, par quelques-uns qui pensent que le péché n'existe pas, mais que nous parlons tout simplement de faiblesse de la chair. Pour d'autres courants de pensée, on parle tout simplement de l'absence du bien, pas du péché. Pendant ce temps, les érudits vont nous dire qu'il ne faut pas parler de péché, mais il faut parler d'ignorance. Quant aux athées et aux pensées philosophiques, il ne s'agit que d'un restant bestial en l'homme. C'est pour cela que les philosophes ont dit que nos vrais ennemis sont à nous-mêmes. Alors si nos vrais ennemis sont à nous, c'est eux qui nous conduisent à poser des actions que nous appelons le péché, mais eux, ils appellent cela le restant de la nature bestiale en l'homme. La dernière théorie que nous allons explorer est celle qui affirme que ce que nous appelons péché est en réalité une maladie qui doit être traitée par la science ou par la médecine parce que l'homme n'est pas pécheur, mais il est tout simplement malade. Voilà alors une définition holistique de ce que nous pouvons appeler le péché en fonction du courant de pensée de tout un chacun. Mais ce qui attire mon attention en ce jour, c'est bel et bien la parole de Dieu. Nous allons établir une transition entre le péché et ses conséquences. Mais avant, abordons d'abord ce que c'est que le péché selon les Écritures, selon notre précieuse bibliothèque de 66 livres inspirés par l'Éternel, où lui seul est l'auteur, écrit avec beaucoup d'amour pour sauver les âmes. Le péché, bien-aimé, selon la parole de Dieu, peut être défini comme toute action ou toute pensée ou alors toute attitude qui s'oppose à la volonté de Dieu. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4, l'apôtre Paul va dire que quiconque transgresse la loi a péché. Je vais dire en ses propres mots. Quiconque transgresse la loi, que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Voilà comment l'apôtre Jean va prendre la peine de définir ce que c'est que le péché. Donc pour lui, c'est la transgression de la loi, c'est la transgression des normes établies. Et qui établit ces normes, c'est le Créateur. Continuons, bien-aimés, dans ce joli voyage où nous continuons à explorer ce que c'est que le péché au regard de la parole. Cette définition du péché comme étant la transgression de la loi selon l'apôtre Jean
nous permet de comprendre que le péché n'est pas seulement un comportement, mais ça va au-delà, ça transcende le comportement et ça touche la relation de l'homme avec Dieu et ça touche la relation entre l'homme et les prescriptions ou les recommandations du Père. Maintenant que nous avons compris ce que c'est que le péché et nous avons une compréhension claire, il est important de réfléchir sur les conséquences qui en découlent. Alors, notre précieuse collection de 66 livres nous enseigne que le péché a des répercussions sur notre vie, non seulement spirituelle, mais aussi morale, physique et éternelle. Pour mieux